summer. Et voilà, on va faire aujourd'hui des manala. Today we're gonna do those little men. We call this manala. These are brioche little men from my state. Ça c'est des petits manala donc en brioche de ma région d'Alsace. Donc voilà, j'espère que vous allez vous éclater à les faire avec vos enfants ou seul à la maison. C'est le 6 décembre qu'on fête la Saint-Nicolas, donc on fait ça en Alsace pour tous les petits enfants sages. So for December 6, we celebrate Saint Nicholas in my state and in France, of course. But in my state, we do those little men in brioche. Ooh la la, yeah. Okay, let's go for the recipe. It's easy. I will make the dough on day 1 and we're gonna do the little men on day 2. Donc vous allez voir, la recette elle est très simple. On va faire la pâte du jour 1 et on va faire les petits manala le jour 2. Ce sera meilleur et ce sera super facile. Let's go. Et voilà, here we go. So today we are day number 1. Bon, aujourd'hui on est le jour 1. On va faire la pâte aujourd'hui. Donc très simple, la recette va s'afficher juste ici et elle sera également dans la description en dessous de la vidéo. So the video will, the recipe will show just right here, like usual, and in the description. So for this we need, for this dough, the brioche dough. Donc pour la pâte à brioche, on a besoin de farine. So I put the flour here. Okay. I'm gonna add the salt. J'ajoute le sel in one corner, donc dans un côté. The sugar, le sucre, de l'autre côté. Okay. Then I'm gonna take my fresh yeast. So this is fresh yeast. You can get that from maybe your bakery or maybe some like store like Whole Food. Donc la levure fraîche, vous pouvez l'avoir chez votre boulanger du coin ou bien si vous avez un magasin ici aux États-Unis, un Whole Food par exemple. So if you don't have fresh yeast, you can use dry yeast. So I'm just gonna put the amount right here. Donc je vais en fait vous mettre le montant de la levure sèche si jamais vous n'avez pas de levure fraîche, juste là. Okay, so I'm just gonna break it and I'm gonna put it on the other side. Alright. So don't put the yeast on the salt or the sugar. Okay, ne mettez pas le sel sur la levure sur le sel ou le sucre. Then I'm gonna add my 3 eggs. So those eggs are like room temperature. Donc là j'ajoute mes 3 œufs qui sont à peu près à température ambiante. Et voilà. And I'm gonna add my milk, which is also room temperature. Là on l'est aussi, il est à température ambiante. Okay. So you can do this recipe with your hand, but it's more easy with the robot. Okay. Donc c'est facile, vous pouvez faire cette recette à la main, mais c'est quand même plus simple de le faire au robot. So as you can see here, I have the butter. Donc là vous pouvez voir, j'ai le beurre. But the butter we're gonna add it later, okay? So what I'm gonna do, I'm gonna put the hook, okay? Je vais mettre le crochet. And we're gonna let this turn slowly for 5 minutes. Donc là on va le laisser tourner pendant 5 minutes à petite vitesse. Et voilà, donc là on voit que la pâte elle s'est mise ensemble au bout de 5 minutes. So you can see after 5 minutes the dough is right. Okay, so the dough is ready. So now ready, not ready, but I'm ready to, so I can add the butter now. Donc là maintenant la pâte elle est prête pour qu'on ajoute le beurre. So I'm just gonna add the butter. The butter has to be soft. Donc là j'ajoute le beurre le plus mou possible, on va dire. So I took regular butter, but the best if you take a European butter, it's even better. Donc là j'ai mis un beurre standard normal, mais si vous voulez avoir une meilleure brioche, mettez un bon beurre de qualité, c'est encore meilleur. Voilà. And now we're gonna put it for like maybe 6 to 8 minutes at speed 2. Donc là on va la faire tourner pendant 6 à 8 minutes à vitesse 2 jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé dans la pâte. What I want is that the butter is all incorporated in the dough.
Here we go, et voilà. So after 12 minutes, once the butter is all incorporated in the dough, you can stop it. Donc là, après 12 minutes, une fois que le beurre est entièrement incorporé, on peut arrêter la pâte. So now what I'm gonna do, I'm just gonna leave the dough in the bowl. Je vais laisser la pâte dans le bol. And I'm gonna wrap it up and let it sit for like 45 minutes. Donc là, je vais laisser la pâte reposer pendant 45 minutes. And then I'm gonna wrap it and put it in the cooler overnight. Et après, je vais donc la filmer et la laisser au frais pendant toute la nuit. Comme ça, les arômes vont développer doucement dans le frigo. So all the aroma of the dough will develop during the night in the cooler. Et voilà. Okay, so here we go. So what I'm gonna do, I'm just gonna use some plastic wrap. Donc là, je vais utiliser du film plastique. I'm just gonna take my dough out. Je vais sortir ma pâte. What I'm gonna do, I'm just gonna press it like this. Je vais dégazer en fait. I'm just gonna take out all the gas and everything. And I'm gonna do as flat as possible, as a rectangle or a square. Donc je vais faire une sorte qui soit carré. And then I'm just gonna wrap it up. Et voilà, here we go. And this, I'm gonna leave it like this overnight. Donc je vais le laisser toute la nuit au frais. And tomorrow we're gonna make our little mans. Demain on va faire nos petits manelles. Voilà. Et voilà, jour numéro 2. Here we go, so day number 2. This is my dough, ma brioche dough. Donc là, ma pâte à brioche. On va la couper et la bouler en boule. So we're just gonna cut the dough and we're gonna roll it in balls. So I'm just gonna see how much dough I have. Alright. Donc là on va peser la pâte pour savoir combien on a au total. Voilà, j'ai 1100 grammes. Ok. So I have about 2 pounds and a half. Okay. Alright, so what we can do, we can cut this in 6. That would be great. On va couper ça en 6. Ça va nous faire à peu près des manelles de 200 grammes. Hein. Ça va faire. We're gonna do like 6 little men, about I don't know, like 7 ounces. So what I do, very easy. I just take a little bit of flour, je prends un peu de farine. Just gonna flour a little bit. I'm gonna cut 6 square, just by the eye, okay? À l'œil nu. Ok. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits, hein. Et voilà. And now we're gonna roll them in balls. So I'm gonna show you, it's a little technique. Donc là je vais vous montrer ma façon de faire des boules quand on sort des carrés. So how to do a ball when you take out a square. Okay, so that's gonna be very easy. So make sure your table or whatever you work on it is cold and clean. Okay, vous assurez que votre plan de travail il est froid et il est propre. It's always easier to work a dough which is very cold. C'est toujours plus facile de travailler une pâte qui est bien froide. Okay, so very easy. I take a square. I'm just gonna press it like that. Then I'm gonna go from here. I'm gonna go inside. Okay. I'm gonna take my, just like that. You see, it looks a little bit like already around like this. Then I'm gonna flip it. Donc là, je la retourne.
I'm just gonna go like this. I'm gonna round it. Just like this, slowly. With the palm of your hand, you do like a round ball. Alright? It looks like this. Okay? I like that. I'll show you again. Take this one. Donc on prend le carré, on ramène les pointes vers le milieu jusqu'à ce que ça devienne un peu plus rond. Okay? So once we have something round like that, I flip it, I press it like that, and then I go back and forth. Là je vais vers l'avant, l'arrière, avec le paume de ma main et je ramène avec mon pouce. With my thumb, I just go back and forth. Okay? Et voilà. Okay, so here we go. We have our 6 little balls. Donc là on a nos 6 boules. I'm just gonna weigh them to make sure we have the same weight. Yeah, that's donc 185 grammes, 186 grammes. And in ounces, it's 6.6 ounces. Here we go. All right, awesome. So what I'm gonna do now, I'm just gonna let it rest for like 20 minutes. Okay, I'm just gonna cover them with a nice clean rag. Donc en fait, je vais juste les couvrir avec un linge pendant 20 minutes. And then we're gonna roll them as a little man. Okay, so during the time I leave my brioche resting for like a few minutes, I can prep some chocolate chips. Donc en fait, le temps que je prépare, que mes boules reposent, je prépare quelques pépites de chocolat, des pépites de chocolat et Smarties. You will see for what I'm gonna use them. And I use also some dry raisin. Et j'utilise aussi des raisins secs que j'ai coupés en lanières. So you will see in a minute why I did that. So here you need maybe 2. I'm gonna use 2 trays with parchment paper. Donc vous pouvez prendre 2 plaques de papier sulfurisé avec du papier sulfurisé. And so let's go. What we can do is flour the table. On va fariner un peu la table. Not too much, just a little bit. Okay. I take one bowl. Donc je vais prendre une boule. What I'm gonna do, I'm gonna roll it a little bit. Donc on va la rouler. Okay. Here we go. And what I'm gonna do now, just gonna put a little bit here. With my hand, okay, here, just gonna roll it like that. And I'm gonna go like 1/3. Je vais prendre à peu près un tiers de la pâte. Et je vais faire une incision comme ça. I'm gonna roll it like this, okay? So you have a one big part and one small part. And what I'm gonna do now is just I'm gonna flatten this one. I'm gonna use both hands, it's gonna be more easy. So here I press it. Donc là je presse un petit peu sur la tête. So that's the head. I'm gonna press it on my left hand. Comme une pointe, like a little pinch like this. And here. So what I do, I just do it like this. I press it a little bit here, like that. And this one too. Et voilà. So basically I have the head and the body. So what I can do now is I press it a little bit with my hand like that. And with the knife, I'm just gonna cut for the feet and for the arms. Donc je vais couper en fait pour les bras et pour les pieds. So here, like that. And we have the head with the little, you know, it's like a little pompon, we say in French. Voilà. Cute, no? So you just place it like that.
Et voilà. So I'll show you one more time. Take one, roll it like this. If you put too much flour, it's not gonna be easy to roll. Si vous mettez trop de farine, ça va pas être facile pour rouler. And then 1/3, donc un tiers. Okay. Now with both hands like that. Here we go. Press it like a little bit. On appuie un petit peu pour le couteau. Here we go. Okay, so here we go. We have our 6 little men. On a nos 6 petits manala. So now we can put the eyes. Okay, so I'm gonna use chocolate chips to do the eyes. Là, j'utilise des pépites de chocolat pour faire les yeux. So you can press it very well so they stay, okay? Faut appuyer bien fort comme ça ils vont rester. You can use dry raisin if you want. Vous pouvez utiliser des raisins secs. Moi j'utilise des raisins secs pour faire la bouche. I use the dry raisin to do the mouth. And then you can use Smarties or M&M's, whatever, to put like the belly button. You know, I mean not the belly button, but for the rope. Donc vous pouvez utiliser des M&M's pour faire par exemple les boutons du chemisier. Voilà. It gives a little color, it's fun. Or you can use also drops, like that. On peut utiliser aussi des pépites de chocolat. C'est plus standardisé comme ça, on va dire. Here we go. So this is very fun. You can do this with your kids. They will love it. Vous pouvez faire ça avec les enfants, c'est très ludique et marrant. Et voilà. You see, my little man? Okay, so now we're gonna let them proof. Donc maintenant on va les laisser en fait on va les laisser lever. So there's 2 techniques. You can leave them out if you want. Vous pouvez il y a plusieurs techniques. Vous pouvez les laisser dehors avec un linge. So you can just put them like this and like that. If it's hot enough in your house, si c'est assez chaud dans votre maison, vous pouvez le faire. Or you can boil water. I just boiled some water here. And I'm gonna use a cup or 2 with hot water that I'm gonna put in the oven. Donc en fait, moi je vais utiliser de l'eau chaude. Je vais faire 2 petites cups comme ça que je vais mettre dans le four et je vais placer mes 2 plaques dedans. And I'm just gonna put my two tray of little men in the oven and they will proof with the hot water. Okay, so here we go. We have the 2 cups of hot water. I'm gonna add one more. Je vais ajouter une 3e cup d'eau chaude bien bouillante. I'm gonna put my little man on the tray like that. Je vais mettre mes petits manala dans le four comme ça, éteindre. The oven is shut off and I'm just gonna leave it at least for an hour and 30 minutes. Je vais laisser 1h30 and we will see later how they look like. Et on va regarder à quoi ils vont ressembler d'ici 1h30. Allez, à tout de suite. Here we go. Et voilà. So this is after an hour and 15 minutes, après 1h15. Here we go. They're cute, no?
I love it. J'adore ça. So now, what I did is I just did the egg wash. Donc, j'ai fait de la dorure avec un œuf. So I just used one egg, okay? And I'm just gonna egg wash them very gently. And I turn on my oven at 160 Celsius, so that's about 320, 340 Fahrenheit. Donc j'ai mis mon four à 160 degrés. Et voilà. Here we go. So now we're gonna put them in the oven for about 15 to 20 minutes. Donc là on va les mettre dans le four pendant 15 à 20 minutes. On va faire ça. Allez, zou, c'est parti au four. Et voilà, here we go, look at this. This is after 17 minutes, après 17 minutes. You see how cute they are? So if you want to see if they are cooked, what you can do is take a spatula like that and you just check under if they are cooked as well. Looks good, baby. Donc là on va les sortir and we're gonna take them out and we're gonna put them on a grill like that. This is my icing, ok, ça c'est mon glaçage, vous n'êtes pas obligé. You don't have to put icing on it, but I will. So, et voilà. Okay, so here we go. So again, you don't have to glaze them if you don't want. As you can see, the one with the M&Ms, just the color, of course, jeweled a little bit. So I prefer like this, like natural. Donc je préfère quand ils sont comme ça, naturels, que là, avec les M&M, ça a un peu coulé. Mais c'est marrant quand même. So this is basically water, sugar. You can put yellow, lemon or orange zest if you want. I put a little bit rum and vanilla. That's why it looks a little brown. Donc là, c'est de l'eau avec du sucre glace. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des écorces d'orange ou de citron. Moi j'ai mis un peu de rhum et de vanille, c'est pour ça que c'est un peu brun comme ça. I'm just gonna glaze them a little bit. Here we go. That's it. So it gives a little glaze, so it will give a little sweet and a little flavor as well. Et voilà. Ça va vous donner un petit peu de brillant et un petit peu de côté sucré en fait du sucre. Et voilà. Et voilà, here we go. Look at my manala. Regardez à mes petits manala. So, as you can see, those with the chocolate chips they look better. I mean, what do you call the M&M's drooled a little bit. Les M&M's sont un petit peu coulés, alors que les gâteaux, enfin les pépites de chocolat, eux non. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Again, it's very easy to make, very fun. It takes a little time for the dough to rest, but it's better always to have a dough rest overnight. You have more flavor in your brioche. Donc c'est toujours mieux de faire la brioche la veille, comme ça elle développe des arômes qui sont quand même encore meilleurs. Alright, so I hope you liked it. Donc j'espère que vous avez aimé. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de noter, de cocher la petite cloche. And don't forget to ring the bell so you will have the notification for the future video. Thank you for watching. Merci beaucoup. Happy holiday. Bonne fête à tous. Ciao, ciao.